Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, qui revient tous les ans en septembre à Disneyland Paris. C'est bien sûr la Run Disney. Astuces, infos et organisation, je vous dis tout, c'est parti! Rentrons dans le vif du sujet. La Run Disney, qu'est-ce que c'est? La Run Disney, c'est une course, c'est un ensemble de courses, puisque vous avez plusieurs échelons et plusieurs formats de courses qui se passent à travers les parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. La Run se passe sur un week-end, du vendredi au dimanche. Vous avez plusieurs formats qui existent. Vous avez le format 5 km. Le 5 km, c'est une course familiale, c'est une course où vous pouvez aller courir avec papy, mamie, papa, maman, les enfants. Voilà, c'est vraiment une course qui est adaptée à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de se dépasser un petit peu, de faire des challenges en famille. Elle est vraiment adaptée à tout le monde. Cette course est accessible aux enfants à partir de 5 ans. Ensuite, vous avez la course 10 km. La 10 km, c'est vraiment une course un petit peu plus cardio. C'est à partir déjà de 14 ans, donc vous ne pouvez pas faire la course avec les petits. C'est une course que vous pouvez faire entre amis, en couple. C'est pour des gens qui n'ont pas forcément envie de faire une grande course, qui sont pas non plus des ultra grands sportifs, mais qui ont envie de se faire plaisir en se disant je me fais un petit challenge, je cours 10 km, je suis sûre que j'y arrive, je peux m'entraîner pour 10 km. Vous avez ensuite la 21 km, le semi-marathon. Vous avez également ce qu'on appelle des challenges. Donc vous avez la 5 km, la 10 km et la 21 km. Ces courses-là sont réunies pour donner des challenges. Donc vous avez le challenge 31 km qui est un challenge qui réunit la 10 km et la 21 km. Donc quand vous vous inscrivez à un challenge, vous devez courir ces deux courses-là. Et vous avez ensuite le challenge 36 km où là vous allez remplir la 5, la 10 et la 21 km. Également un dernier challenge qui lui est un petit peu plus compliqué à remplir, c'est le challenge Castle to Château. Ce challenge-là, en fait, vous devez avoir réuni dans la même année, c'est-à-dire si vous vouliez le participer en 2020, il faut avoir fait la run de Walt Disney World en Floride, donc le semi-marathon en Floride, et il faut avoir fait le semi-marathon à Paris. Et dans ce cas-là, à la fin de Paris, on va vous remettre votre médaille, votre diplôme, comme quoi vous avez fait le challenge Castle to Château. Donc là, c'est vraiment pour des gens qui ont envie de pousser l'expérience au maximum, qui sont partis aux États-Unis pour pouvoir la faire à travers les parcs. Ça doit être juste fantastique en plus de faire la run là-bas. Donc si jamais il y en a qui l'ont fait, je suis ravie de votre retour d'expérience parce que ça doit être assez intéressant à comparer les deux. Vous avez également les courses pour les enfants. Donc vous avez 3 courses enfants, la 100 mètres qui est accessible entre 1 an et 4 ans inclus. Vous avez la 200 mètres qui est entre 5 ans et 7 ans inclus. Et la course des 1 km qui est jusqu'à 12 ans inclus. Donc vraiment vous en avez pour tout le monde. L'avantage c'est que vous pouvez passer un super moment en famille. Souvent ces courses elles se déroulent le samedi après-midi, donc vous êtes aux abords du lac, vers les hôtels. C'est vraiment un super moment en famille. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner si vous pensez que les petits bouts ça peut les intéresser, les défouler. C'est vraiment un super moment. Pour chaque course vous avez un thème. Donc les thèmes sont donnés j'ai envie de dire quelques mois, mais presque même quelques semaines avant la course. Donc c'est toujours un petit peu délicat pour faire son déguisement, préparer son déguisement à l'avance. Mais je vais vous donner les thèmes de l'année dernière. Donc en septembre, vous aviez la course 5 km qui était sur le thème du Roi Lion. Du Roi Lion, des animaux Disney en général, parce que pendant la course, vous avez beaucoup de personnages qui sortent pour faire des photos. Et il y avait beaucoup d'animaux, on va dire, du monde de Disney. Le thème de la course 10 km, c'était Princess Power, et princesse au pouvoir. Donc du coup, il y avait beaucoup de princesses sur le parcours. Et la plupart des gens étaient déguisés en princesse, même les hommes, c'était vraiment super rigolo. Il y avait beaucoup d'hommes en réponse, parce que le thème, on va dire, principal, c'était réponse. Donc vraiment, il y avait beaucoup d'hommes, c'était vraiment rigolo. Et nous, on s'était déguisés en Aladdin et en Jasmine. Donc cette année, on a pris la 5 km et la 10. On verra en quoi on se déguise. Si on fait 2 déguisements, on verra ça. La 21 km, elle était sur le thème Mickey et Minnie. Je pense que c'est dû à la sortie aussi de l'attraction à la Walt Disney World qui est sortie là il y a à peine un mois. Donc comme c'était vraiment la nouveauté de ce début d'année 2020, je pense qu'en 2019 ils ont voulu faire un petit rappel. Donc c'était Mickey et Minnie. Après sur le parcours il y avait beaucoup de couples
de personnages. Donc on a vu La Belle et la Bête, on a vu Jasmine et Aladdin. Donc il y avait vraiment beaucoup de couples princiers ou de couples de personnages. Donc je pense que c'était le couple Mickey et Minnie. Le challenge 31 et le challenge 36 étaient sur le thème d'Aladin. Donc là, en soi, ça ne change rien puisque votre challenge, c'est vos 3 autres courses ou les 2 autres courses. Donc en fait, vous allez rester dans le thème de votre course 5, 10 ou 21. La seule chose, c'est que votre t-shirt et votre dossard de votre course vont être sur le thème d'Aladin. Donc le 31 était sur le Aladin lui-même, donc le t-shirt et la médaille, c'était Aladin. Et le 36, c'était le génie de la lampe. Le thème de celui des enfants, c'était Peter Pan et c'était super magique parce que quand ils ont débuté les courses, donc la course des enfants s'était faite devant le Newport Bay Club à côté du lac et au début de la course, il y avait plein d'enfants perdus, j'ai vu Wendy, enfin il y avait plein de personnages de Peter Pan qui étaient là pour encourager un petit peu les enfants, c'était vraiment super sympa. Donc eux, ils avaient tout leur thème avec leur médaille à la fin sur Peter Pan. Maintenant que vous connaissez un petit peu le sujet et que vous savez un petit peu à quoi s'attendre, on va parler de comment s'inscrire. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut souvent s'armer de patience. C'est des événements qui sont pris d'assaut dès l'ouverture. C'est des événements qui vraiment plaisent d'année en année, se remplissent d'année en année et il faut vraiment essayer de réserver le plus vite possible. Pour l'inscription à la course, vous avez 2 options. Soit vous avez l'option d'acheter un dossard seul, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de passer un séjour à Disneyland Paris, vous n'avez pas envie de dormir dans un hôtel de Disneyland Paris, juste vous avez envie de venir pour votre course, ça vous suffit. Donc dans ce cas-là, vous allez acheter un dossard seul. Pour l'achat, rien de plus facile, vous vous rendez sur le site de Run Disney France, choisir le dossard que vous préférez, vous le sélectionnez, vous payez et vous attendez. Donc là, pour le coup, rien de plus simple. Pour les passeports annuels, je sais que vous avez le droit à une réduction sur vos dossards. Normalement, c'est pas fait sur le site, donc je pense qu'il va falloir que vous appeliez la ligne passeport annuel pour pouvoir bénéficier de vos réductions sur vos dossards. Attention, toutefois, le fait d'acheter un dossard seul ne vous donne absolument pas l'entrée pour les parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Donc c'est-à-dire que si vous décidez de faire la course le samedi matin, les 10 km du samedi matin, ne vous attendez pas à pouvoir après la course rentrer dans le parc. Ça, il vous faudra acheter des entrées à part. Donc votre dossard ne vous donne droit vraiment qu'à la course. Ensuite, vous avez l'opportunité d'acheter votre dossard incluant un séjour. Donc là, c'est pour les gens qui viennent de loin ou ceux qui ont envie de profiter d'un week-end à Disneyland Paris en plus. Soit vous allez commander directement sur le site de Disneyland Paris ou alors vous appelez la centrale, ce qui me semble être le plus simple en fait pour avoir toutes les informations que vous souhaitez. Des fois, on a toujours des petites questions qu'on voudrait poser. Donc je vous conseille de réserver par la centrale. En plus, vous tombez souvent sur des cast members qui sont juste hyper sympas. Ça y est, vous vous êtes inscrit, vous avez tout réservé. Là maintenant, vous allez vous rendre quelques mois avant sur le site Bookrun Disneyland Paris. Vous allez voir, là aujourd'hui, le site n'est pas ouvert, surtout en ce moment où il se passe beaucoup de choses un peu difficiles et où les parcs sont fermés. Donc les sites ne sont pas ouverts. Une fois que toute l'activité va reprendre, on va espérer que tout aille pour le mieux. Donc vous allez sur ce site et là en fait vous allez devoir créer votre profil coureur. Donc qu'est-ce que c'est que le profil coureur? C'est un profil qui va être attaché à vous, c'est-à-dire que votre dossard on va le réserver en fonction de ce profil. Donc vous allez mettre votre âge, votre nom, votre prénom, votre âge, vous allez mettre votre taille également de t-shirt. Ne le prenez pas mal, c'est pour pouvoir vous donner votre t-shirt en cadeau avant la course. Donc voilà, on va vous demander plein d'informations. C'est également là pour que les 21 km puissent donner leur certificat médical. N'oubliez pas, dès que vous faites les 21 km et les challenges 31 et 36 forcément, vous avez besoin d'un certificat médical qui va être en ligne sur le formulaire du site. Une fois votre espace coureur rempli, vous allez avoir un profil qui va être validé à 100%. Ou pas selon les erreurs que vous aurez pu faire ou s'ils ont besoin d'encore un peu plus d'infos. Mais une fois que votre profil est validé à 100%, vous allez pouvoir imprimer ce qu'on appelle une contre-marque. Une contre-marque, vous allez voir, ça se présente comme là je vous le mets en photo. C'est vraiment un papier où vous allez avoir toutes vos informations coureurs. De cette contre-marque, vous allez devoir l'imprimer ou chez vous ou directement sur place le jour J. Mais c'est ce qui va vous permettre de retirer votre dossard le jour de votre course. Donc vous allez aller chercher vos dossards à l'Arena. L'Arena c'est le grand bâtiment, l'Arena Run Disney Expo. Donc l'Arena c'est le grand bâtiment blanc que vous trouvez entre le McDonald's et l'hôtel Newport Bay Club. Quand vous arrivez de la gare ou que vous arriviez du métro, du RER,
que vous arriviez du parking, vous allez traverser ce Disney Village, arriver jusqu'au bout, vous allez prendre à droite, sur le pont à droite, et là en fait vous allez voir il y a un immense chapiteau blanc, un immense bâtiment blanc. Donc l'Arena Run Disney Expo, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le cœur de la run, c'est vraiment là où se passe absolument tout. Donc vous allez avoir tout ce qui est le plan des courses. Donc comme je vous mets en photo, vous voyez, vous avez un grand panneau avec tout le descriptif de où passent les courses. Vous allez avoir également plusieurs stands. Le stand pour retirer vos dossards, le stand pour retirer vos t-shirts. Après, vous avez plusieurs stands de merch où vous pouvez acheter des oreilles, des t-shirts, des pins, des porte-clés, enfin des gourdes, des affaires de sport. Voilà, vous avez vraiment tout un merch en rapport avec la run. Attention, ces articles-là, vous ne les trouverez pas dans le parc. Si vous voulez vraiment acheter des articles de la run, il vous faut vraiment aller à l'Arena Run Disney Expo. Vous ne les trouverez pas dans les parcs Disneyland ou Walt Disney Studios. Vous avez également le stand des photopass. Vous avez également des endroits pour vous prendre en photo. Notamment, il y a un mur immense avec tous les noms des coureurs de l'année. Donc, essayez de vous amuser à trouver votre nom. Nous, on les a trouvés. Vous voyez, on s'est trouvé tout en haut. Donc, vous pouvez faire des photos devant. Vous avez également des stands où vous pouvez faire des photos, donc des photos faites par les photographes avec votre pass, votre photopass spécial run. Attention, je vais revenir dessus, mais ce n'est pas la même chose que votre photopass des parcs. Donc là, vous allez pouvoir faire des photos avec les photographes. Et si vous aviez une machine l'année dernière, j'espère que cette année elle sera toujours là parce que c'est rigolo, je vous montre, où vous pouviez faire des photos avec vos t-shirts. Devant le château à l'arrivée où vous étiez tout seul. Donc vraiment il y a plein d'activités à l'intérieur de l'arena, c'est assez sympa. Je vous conseille d'aller y faire un petit tour même si vous courez pas forcément parce que vraiment ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc là, une fois que vous êtes rentré, vous allez aller chercher votre dossard. Donc le dossard, vous allez voir, il y a un stand spécial où vous allez chercher votre dossard. Donc vous allez arriver avec votre contre-marque imprimée ou que vous imprimez sur place et également votre carte d'identité. Donc arrivé au stand, on va vous remettre plusieurs choses. Déjà, on va vous remettre le sac. C'est à l'intérieur que vous aurez tout. Donc c'est un sac Run Disney, c'est un sac en plastique que vous portez sur le dos après que vous pouvez vous resservir. Donc on s'en resserre même pour le sport. Donc un sac comme ça. À l'intérieur de ce sac, vous allez avoir une enveloppe comme ceci avec votre étiquette et votre numéro de dossard en haut de l'étiquette. Dans cette enveloppe contient 4 épingles à nourrice, votre dossard, donc le précieux sésame qui est ici. Donc là, vous allez récupérer votre dossard. Sur votre dossard, vous allez avoir votre numéro ainsi que le SAS dernière chose, une étiquette comme ceci, avec en fait qui correspond au numéro de votre dossard. Donc pourquoi cette étiquette a collé sur le sac? Parce que votre sac en fait il va vous servir pour laisser vos affaires dans les casiers. Alors c'est pas des casiers, c'est des rangements où les gens vont ranger vos affaires, mais il vous faut vraiment le sac avec votre numéro de dossard pour pouvoir le poser. Vous ne pouvez pas arriver poser votre veste et votre portefeuille comme ça en vrac. Vous allez devoir tout mettre dans ce sac et le laisser à la consigne. Et vous ne pourrez le récupérer qu'avec votre numéro de dossard. Donc une fois que vous êtes passé à ce stand, vous allez récupérer toutes vos affaires, on va dire administratif, le dossard, les épingles, le sac, vous êtes tout bon. Vous allez ensuite aller au stand des t-shirts. Donc vous allez voir, il y a 2 stands de chaque côté, hommes, femmes, avec toutes les tailles. Vous allez aller avec votre dossard et vous allez dire, moi je fais telle course et je veux tel t-shirt à telle taille. Donc on va vous le donner et là vous allez voir à quoi il ressemble. Donc c'est un t-shirt de sport, nous on avait eu celui-ci l'année dernière, donc avec les marques des partenaires de la run derrière. C'est un t-shirt qui vous est offert, donc pas de souci si vous voulez pas le porter. Nous on l'a pas porté pendant la course parce que on avait déjà notre déguisement, donc c'est vraiment un t-shirt qui vous est offert. Vous en faites ce que vous voulez après, si vous voulez le porter, pas le porter, il n'y a aucune obligation. Une fois que vous avez récupéré votre t-shirt et votre dossard, vous allez vouloir prendre peut-être le photopass. Alors le photopass, je vous explique ce que c'est. C'est un passeport pour avoir toutes les photos de la run. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement, en fait vous allez avoir des photographes tout le long du parcours, que ce soit sur le parcours ou avec les personnages, qui vont vous faire des photos de vous, avec vos amis, vos compagnons, avec qui vous êtes ou de vous tout seul. Et en fait ces photos après seront sur un site internet où vous pouvez les récupérer. Donc il y a plusieurs possibilités pour avoir le photopass. Soit quand vous avez acheté votre dossard, vous vous êtes dit je sais que je veux déjà des photos, vous pouvez tout à fait l'inclure dans l'achat de votre dossard. Comme ça vous avez tout réglé en même temps, plus de soucis, on n'en parle plus.
Si par contre vous voulez bénéficier de vos réductions passeport Infinity ou Magic Plus, je vous conseille d'attendre de le prendre sur place. Donc si vous l'avez commandé sur internet, vous verrez, vous allez avoir une contre-marque également à imprimer et à amener directement au stand. Soit vous ne l'avez pas pris sur internet, dans ce cas-là vous allez également au stand. Donc une fois que vous avez donné votre contre-marque ou que vous avez acheté votre photopass, vous allez recevoir un petit papier comme ceci, où dessus vous allez avoir une carte avec le lien pour mettre votre dossard. Donc en fait vous allez aller sur le site qu'on va vous écrire ici avec un numéro et ce numéro va être associé à votre dossard. Donc après vous n'aurez plus qu'à rentrer votre numéro de dossard pour récupérer vos photos. Donc nous cette année on avait acheté celui-ci, c'est un photopass égale un dossard. Donc on avait dit on en prend 2 parce que comme ça on aura chacun nos photos. Idée un peu bête parce qu'en fait on a couru l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre tout le long de la course et du coup on a eu les photos complètement identiques. Donc en fait c'était un peu ridicule d'en prendre un de chaque puisque si vous décidez de courir l'un à côté de l'autre et de pas vous lâcher pendant la course, bah du coup vous allez avoir exactement les mêmes photos. Donc si cette année c'est comme ça, nous on reprendra un photopass avec un seul dossard dessus. Donc si vous voulez vraiment profiter de la run à fond, de profiter de vos photos, de vous déguiser, de vous en t-shirt de course ou avec vos médailles, je vous conseille de retirer le photopass et d'en profiter un maximum, c'est plus sympa. Attention, je sais que les photos sont très longues à venir, elles sont triées par dossard, donc imaginez le nombre de photos et le nombre de participants. Donc vous allez voir, une fois que vous avez fini votre course, comptez bien une semaine, 10 jours avant que les photos soient sur le site. Donc ne soyez pas impatients, je sais que c'est frustrant, qu'on a envie de se voir de suite, mais attendez un petit peu, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Et donc, juste une parenthèse, pour les passeports Infinity ou pour les gens qui ont acheté un séjour avec un photopass pour le séjour dans les parcs, vous ne pouvez pas utiliser ce photopass pour la run. Je m'explique. Vous êtes passeport Infinity, vous avez un photopass qui est inclus dans votre pass, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller à toutes les attractions de Disneyland Paris, vous les avez sur votre profil de votre pass Infinity. Ou alors c'est votre premier séjour ou même plusieurs séjours et vous êtes entre amis, en famille, vous avez envie de profiter, vous avez acheté un photopass spécialement pour le week-end ou pour la journée pour profiter des photos du parc. Attention, ce photopass là ne fonctionne pas pour la run. Il vous faut absolument un photopass pour la run. Ça y est, on a retiré notre dossard, on a retiré notre t-shirt, on a acheté notre photopass, on est opérationnel, on peut débuter les courses. Alors, le jour J, vous allez arriver quelques temps avant l'heure indiquée, c'est-à-dire que l'heure commençant par exemple le vendredi, les 5 km, départ à 20 h. Je ne vais pas vous conseiller une heure d'arrivée parce que tout dépend du sas où vous êtes, d'où vous démarrez et de votre envie d'arriver dans les premiers ou d'être plutôt dans les derniers. Ça, voilà, j'ai pas d'heure à vous conseiller. Maintenant, ne vous pointez pas à 20 h, c'est une évidence puisque la course part à 20 h. La course du 10 km, elle, part le samedi matin à 7 h et la course du 21 km part également à 7 h le dimanche matin. Donc là, je vous conseille d'y être un petit peu avant, mais c'est pareil. Nous, on est arrivé l'année dernière pour le 10 km, on est arrivé sur place, je crois qu'il était 5h15 ou 5h20 du matin. Oui, c'est très très tôt, on était dans les tout premiers. On a attendu presque 1h30, 2 h dans le froid parce qu'il fait super froid à 5 h du matin. Donc vraiment, il n'y a pas de... Je peux pas vous dire arriver à telle heure, ça c'est vous qui le sentez et en fonction de votre sas de départ. On avait la chance de partir du premier sas, du sas A, donc qui est le premier à partir. Donc franchement, je peux pas vous dire, vous, à quelle heure arriver. Donc le jour J, vous allez vous rendre à l'Arena Run Disney Expo. Les courses en fait partent de derrière l'arena, donc le matin ou le soir si vous partez le vendredi ou l'après-midi pour les courses enfants, vous vous rendez directement à l'Arena Run Disney Expo. Donc là vous allez pouvoir laisser, c'est d'où l'intérêt de votre sac, vous allez en fait laisser à ce moment-là le sac avec le numéro et toutes vos affaires dedans. On vous déconseille de laisser des objets de valeur, donc des montres, des bijoux, un portefeuille, de l'argent, voilà, essayez de laisser le strict minimum, laissez votre veste, une gourde, une bouteille d'eau et la clé de votre chambre pour ceux qui sont en hôtel, la clé de la voiture pour ceux qui sont venus en voiture, voilà, mais ne laissez pas des objets de valeur à vue, le sac est quand même transparent. Ensuite vous allez vous rendre sur place derrière l'arena, vous allez voir, il y a des grands portiques avec le sas marqué pour chaque course. Donc nous on était en sas A, comme je vous ai dit, vous l'avez marqué en fait sur votre dossard.
Donc nous on s'est rendu, comme vous pouvez le voir, sur le sas A. Donc après vous commencez la queue, vous faites la queue en fonction de votre sas. Donc c'est pour ça que vous voyez, on est arrivé à 5h30 du matin, il n'y a personne derrière nous, il n'y a pas grand monde. Le sas A s'est rempli un petit peu parce que c'est au fur et à mesure, on était les premiers à partir, mais je pense que le sas D, les gens avaient largement le temps d'arriver avant de partir. Donc vous inquiétez pas, pendant que vous attendez, je vous dis, nous on a dû attendre 1h30 dans le froid en déguisement de Jasmine et Aladdin, c'était un petit peu bizarre, mais quand on a vu tout le monde arriver, en fait, c'était juste magique, tout le monde était déguisé, tout le monde avait une touche de folie et de magie Disney, c'était vraiment super sympa. Pendant l'attente, vous n'êtes pas complètement inerte à attendre comme ça, vous avez un écran géant où vous avez un animateur qui vous parle, qui vous raconte des histoires Disney, qui nous a mis des petites bandes annonces aussi, des bandes annonces de l'année, qui nous a projeté des petits films, qui nous a mis de la musique, enfin vous avez vraiment tout un événement autour de l'événement, c'est un peu l'idée. Vous avez même un échauffement qui est prévu pour vous échauffer un petit peu parce que comme il devait faire 3 degrés le matin, du coup on s'est fait un petit échauffement avec le génie de la lampe qui nous a montré les échauffements à faire, enfin c'est franchement magique, même l'attente là-bas est magique. Ensuite, quand l'heure arrive, ils vont décompter 3, 2, 1 pour le départ. Donc en fait, le départ se fait par vague, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas les barrières et courez et adviennent ceux qui suivent et ceux qui suivent pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vous partez par petits groupes. Nous, on est parti en fait de la 3e vague, quelque chose comme ça. Donc on était vraiment dans les tout premiers, on est parti, il faisait encore nuit, le parc était encore sous les lumières de la nuit. Oh, c'était juste mais fantastique, enfin vraiment magnifique. Donc premier point en fait c'est les photos avec les personnages. Donc les personnages qui sont dans le thème du thème. Donc par exemple nous notre thème c'était les princesses des 10 km. Donc du coup on a pu faire des photos avec les princesses. Donc on a eu princesse Belle, ensuite on a eu princesse Tiana, princesse Jasmine, princesse Réponse, princesse Pocahontas. Petite précision pour les photos avec les princesses. Attention, princesse ou autre personnage, hein, je ne sais pas ce que vous allez avoir l'année prochaine, ce qu'on aura l'année prochaine, mais attention, juste une petite précision. Ces photos-là ne peuvent être faites qu'avec les photographes de la run, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner votre portable au cast member pour qu'il vous fasse une photo. Ensuite, le deuxième point, c'est les points photos, donc avec les photopasses. Donc en fait, quand vous allez voir sur le long de la course, des grands drapeaux avec marqué photopass sur le dessus, sachez qu'il y a un petit photographe, un guest member photographe qui se cache pas très loin. Donc à ce moment-là, vous me faites votre plus beau sourire, votre plus belle grimace, votre plus belle pose, ce que vous voulez avoir sur votre photo et c'est à ce moment-là que vous allez avoir la photo. Soit vous essayez de pas y faire attention pour essayer d'avoir des photos un petit peu surprises et un petit peu inattendues. Donc ça c'est vous qui voyez, mais voilà, sachez que ces photos-là elles arrivent avec le drapeau du photopass. Et le troisième point c'est le point du ravitaillement. Attention, le ravitaillement, je dis pas qu'on vous fait un buffet garni quand vous arrivez, non. Vous avez un ravitaillement en eau, donc vous allez avoir des verres d'eau à disposition tout le long du parcours et autant que vous en voulez. Donc je crois qu'en plus les gourdes l'année dernière étaient tolérées mais pas forcément acceptées. Maintenant honnêtement il n'y a aucun intérêt à moins que vous soyez un grand buveur en courant, mais si c'est pour boire tous les kilomètres vous avez de l'eau absolument partout. Donc ne vous encombrez pas, en plus si vous avez fait les photos ça serait dommage d'avoir la bouteille dans la main pendant que vous faites la photo. Donc vraiment ne vous embêtez pas avec votre gourde ou votre bouteille, vous avez de l'eau partout sur le parcours, donc ça pas de souci. Donc là une fois que votre course est terminée, vous allez arriver à la fin, donc vous allez passer le grand portique arrivé. Et là vous allez avoir votre médaille, le précieux, le sésame, le Graal, tout ce que vous voulez, donc votre médaille. Donc celle-ci on l'attend je crois même avant l'inscription. Donc voilà pour nous à quoi elle ressemblait, j'espère que le focus marche bien. Donc la médaille des 10 km avec réponse. Donc c'est une super jolie médaille qui pèse son petit poids quand même. Donc si vous voulez, cette médaille-là, on va vous la donner à la fin de la course. Dès que vous avez franchi le portique, on vous la donne. Attention, si vous ne finissez pas la course pour X ou Y raison, vous n'avez pas la médaille. Donc il faut vraiment finir la course. Même si vous marchez un petit peu pendant la course, c'est pas grave, mais il vaut mieux marcher et terminer. Sinon, pas de médaille. Vous allez avoir également à la fin de la course une boîte de ravitaillement. Donc qui se présente comme ceci. Hop, donc c'est une petite boîte de ravitaillement toute simple.
Dedans, l'année dernière, on a eu une banane, des crackers, des petites chips, enfin des petites choses à grignoter pour pouvoir patienter. Et vous allez avoir des bouteilles d'eau et des bouteilles de Powerade. Donc cette année c'était Powerade, je ne sais pas si cette année ça sera encore le sponsor, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez plein de choses à la fin de la course pour manger et boire un petit peu si vous en avez envie. Ensuite, direction l'Arena Run Disney Expo pour faire votre photo avec votre t-shirt, votre médaille et devant le tableau des finishers comme je vous le montre là. Vous allez pouvoir faire votre photo victorieux, gagnant et en sueur. Une dernière petite chose, ceux qui ont pris des séjours dans les hôtels, ceux qui ont pris des petits déjeuners, je pense notamment à ceux qui prennent un séjour avec une demi-pension, une pension complète ou qui sont en club, c'est-à-dire le Golden Forest, le Compass Club, l'Empire State ou le Castle Club éventuellement. Tout cela, vous avez les petits déjeuners qui sont compris en fait dans votre formule de la demi-pension, de la pension et qui sont compris dans le package des clubs. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez 2 petits déjeuners à disposition le jour de la course. Je parle pour les 10 km et les 21 km. Le samedi matin, vous pouvez aller déjeuner à partir de 5h. Redemandez bien cette année l'heure parce que nous on a dû demander à 3 ou 4 cast members différents qui nous ont donné 3 ou 4 heures différentes. Donc on a enfin réussi à savoir que c'était 5h du matin. Donc vous pouvez aller faire votre premier petit déjeuner à 5h du matin, juste un café ou des œufs ou ce que vous voulez. Si vous n'arrivez rien à avaler à 5h du matin, ce que je conçois parce que c'est compliqué d'avaler peut-être des œufs, du bacon, des saucisses, des pancakes à 5h du matin, ne vous inquiétez pas, après la course, vous allez avoir un deuxième petit déjeuner. Donc vous pourrez aller faire un deuxième petit déjeuner après votre course qui sera exactement garni de la même manière. Donc ça, vous demandez bien à l'hôtel quand vous arrivez l'horaire et le lieu. Parce que si par exemple, nous je vous donne mon exemple, on était en Compass Club au Newport Bay Club, le premier petit déjeuner de 5h c'était dans la salle du petit déjeuner classique. Et ensuite on a fait le petit déjeuner de 10h30 dans la salle du Compass Lounge. Donc forcément il fallait le savoir. Donc n'oubliez pas de demander à l'hôtel comment ça se passe, une petite info à ce niveau là, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes comme moi, que vous aimez manger et que vous avez envie de votre petit déjeuner à 5h du matin, vous pourrez tout à fait le prendre et il n'y aura aucun problème, vous aurez les 2 petits déjeuners. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle pourra vous aider pour votre organisation, qu'elle pourra aussi vous aider une fois sur place parce que des fois l'organisation on y arrive mais on a un peu de mal à savoir sur place où se diriger, nous on savait même pas où était le départ de la course. Donc je sais que des fois c'est un petit peu dur dans l'euphorie du moment de savoir ces choses-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si je peux y répondre, c'est avec grand plaisir. Si vous avez eu des expériences de la run différentes de la mienne, n'hésitez pas non plus à me le raconter, à nous le raconter, parce que ça peut être enrichissant aussi de partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, on a une autre vidéo où on a compilé toutes nos vidéos et photos de la run, des coulisses jusqu'à l'arrivée. Donc là vous allez vivre avec nous en fait toute notre run Disneyland Paris. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sinon j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un petit pouce si elle vous a plu, à vous abonner à la page pour ne pas louper toutes les vidéos d'organisation que je vais faire. Je pense que je vais faire sur Disney World, je pense que je vais faire sur la Disney Cruise Line, je pense que je vais parler également de l'organisation du Nouvel An à Disneyland Paris, toutes ces choses que nous on a faites ces derniers mois, voire ces dernières années. On a fait vraiment beaucoup de choses autour de Disney, on a vraiment une passion commune avec Disney, donc on a vraiment beaucoup de choses à vous raconter, à vous dire et à vous expliquer. Donc vraiment n'hésitez pas, s'il y a un sujet qui vous passionne, que vous avez envie de me voir expliquer, n'hésitez pas. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Instagram My Disney Dreams qui va vous montrer toutes nos péripéties Disney, nos voyages, nos parcours et tout ça depuis 1992. Merci les amis, en attendant je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.